Alors voilà, c'est la rentrée, c'est septembre, on est en 2017, tout va bien. Et ben voilà, je vous fais une petite vidéo pour la rentrée et un sujet important que j'aimerais aborder avec vous parce qu'il me semble que quand on est sur un chemin d'écoute de soi, d'éveil à soi, de spiritualité, de développement personnel, eh bien, il faut parfois rappeler certaines choses. Et donc, je voudrais vous rappeler ce que c'est que le chemin de la guérison. Puisque lorsque l'on s'écoute, que l'on se découvre, que l'on apprend à communiquer avec son âme et avec c'est avec qui l'on est véritablement, que l'on met des choses en place, qu'on travaille sur soi dans le développement personnel, eh bien, il y a beaucoup de choses qui émergent et parfois on en oublie ce que peut provoquer la guérison. Aller vers soi, guérir, avancer, grandir dans sa conscience, c'est pas nécessairement confortable. C'est pas nécessairement agréable. On le fait parce qu'on sent qu'on sera mieux si on le fait. On sent qu'on arrive à une espèce de limite, à un moment où on n'a pas le choix. Quelque chose ne fonctionne pas, tourne pas rond, ça va pas, on n'est pas bien dans sa peau, pas bien dans sa vie, pas bien dans sa tête, pas bien dans son corps, ça dépend des gens. Parfois, c'est la totale. Et donc, on sent qu'il y a à aller chercher certaines choses. Chercher des choses pour se reconnecter à soi-même, pour comprendre, pour changer, pour passer à autre chose, pour évoluer. Sauf que passer à autre chose, guérir, c'est vraiment le principe de la guérison, c'est de passer d'un état médiocre où on se sent mal à un état où on se sent mieux. Ça implique quoi? Ça implique qu'il faut lâcher des fonctionnements qui sont archaïques, qui ne sont plus nécessaires, qui sont désuets, dépassés, pour pouvoir aller vers un fonctionnement qui correspond mieux à l'énergie qu'on est en train de libérer et les potentialités qui vont avec. Donc, à partir du moment où il faut lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau, eh bien, il y a des choses à faire mourir et des choses à faire naître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que passer par une mort énergétique, une mort mentale, une mort sur quelque chose que l'on est en train de lâcher, sur de l'ancien. J'aime bien en plus une morsure, une morsure. Voilà. Et bien ça fait mal, comme quand on se fait mordre. Eh bien, forcément, on passe par un moment où c'est presque pire qu'avant, parce que justement, il faut accepter d'abandonner une part de soi pour passer à quelque chose de nouveau. Et dans tout ça, le souci principal, c'est qu'on se retrouve souvent à avoir envie, et moi la première, parce qu'on passe tous par ces étapes-là, moi aussi je passe par des étapes de mort et de renaissance, c'est pas parce qu'on est thérapeute et qu'on a la vision sur pas mal de choses qu'on passe pas par ces étapes-là, on y passe tous, obligatoirement. Et on n'a pas envie de ça, on n'a pas envie. C'est douloureux, c'est perturbant, c'est déstabilisant, c'est déséquilibrant. Mais voilà, c'est le processus normal. Donc oui, lorsque vous êtes en processus de guérison, eh bien, ça n'est pas magique. C'est pas en un claquement de doigts qu'on passe d'un état de mal-être à un état de bien-être. On est sur un cycle, il faut regarder le cycle de la nature, on est sur une planète cyclique, on est sur même un univers, quand on regarde notre système solaire qui est cyclique, donc obligatoirement nous sommes cycliques. Donc quand on regarde le biorhythme, on a des hauts et des bas, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau physique. Lorsque on est au milieu de la courbe et qu'on sent qu'on est en train de descendre et qu'il faut qu'on lâche, et ben on va continuer à descendre jusqu'à ce que ça lâche pour ensuite remonter.
Et une fois qu'on est remonté, il y a un moment où on touche ce palier et où on sent qu'il y a encore autre chose à aller travailler, sur lequel on va... Voilà, c'est le principe de la guérison, de cette courbe sinusoïdale qui passe par des hauts et des bas, et des hauts et des bas, et des hauts et des bas. Mais jamais sur, normalement, si on travaille correctement, on ne repasse pas par les mêmes étapes indéfiniment, c'est-à-dire qu'on avance, mais on est toujours dans ce flux et ce reflux énergétique de on est bien, on est moins bien, on est bien, on est moins bien. Parfois, on est très mal. C'est vraiment ce principe de guérison qu'il faut intégrer. C'est-à-dire que la recherche de guérison ne peut pas être extérieure à soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est important à rappeler parce que ce n'est pas le thérapeute ou la méthode que vous allez utiliser qui va être magique. C'est vous qui êtes magique. Et c'est vous qui intégrez cette magie et qui vous autorisez à exprimer la magie à travers une technique ou avec un thérapeute. Le thérapeute va vous apporter une connaissance, une façon de travailler, une impulsion énergétique, une énergie qui va vous booster, qui va vous mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir avancer, qui va vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Mais le vrai travail, c'est vous. Le magicien, c'est vous. Et toutes les techniques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient méditatives, qu'elles soient dans la prière, qu'elles soient avec les pierres, qu'elles soient avec un changement d'alimentation, etc. C'est pas ça qui fait la magie, c'est vous qui prenez ça, qui le transformez et qui le rendez magique. C'est ce qui fait que toutes les méthodes ne fonctionnent pas avec tout le monde. C'est ce qui fait que chacun a sa particularité. Et donc je voulais revenir là-dessus parce que ça demande un effort d'avancer, ça demande d'être présent à soi, connecté à soi. Personne ne va vous reconnecter à vous-même. Il n'y a que votre propre volonté de vous reconnecter. Et si vous ne savez pas comment faire, alors vous allez puiser les ressources à l'extérieur. Mais ce n'est pas l'extérieur qui fait la différence. C'est ce que vous allez chercher à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on ramène toujours à l'intérieur. Et que souvent on entend en spiritualité, dans le développement personnel, que dans les côtés négatifs, dans le miroir, c'est pas l'autre, c'est soi, et que c'est ce que l'autre nous renvoie. Mais c'est vrai dans tout, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'intérieur. La façon dont vous voyez le monde n'est que ce que vous voyez à l'intérieur de vous et que vous projetez sur le monde, ce que vous décidez de regarder du monde. Et donc c'est exactement la même chose en ce qui concerne la guérison. C'est-à-dire que si vous attendez que l'extérieur vous guérisse, que quelqu'un vous guérisse, qu'une méthode miracle arrive et vous transcende, eh bien je suis désolée de vous l'apprendre, mais ça n'arrivera pas. Parce que vous ne recevez que ce que vous mettez. Et c'est-à-dire que si il ne s'agit pas d'aller mettre l'espoir dans une technique ou dans un accompagnant, il s'agit d'aller mettre l'espoir en vous. C'est ce que vous ouvrez à l'intérieur de vous qui va permettre de faire rentrer de la nouveauté. Et cette nouveauté qui entre ne va se transformer que parce que vous la transformez, que parce que vous en faites quelque chose. Et voilà en fait la façon dont je fonctionne. C'est-à-dire que moi, en tant que thérapeute, je ne fais pas de magie. J'allume en vous la magie. Et je fais en sorte que vous la voyez, cette magie à l'intérieur de vous. Moi, je la vois à l'intérieur de vous, la magie. Je vois le potentiel de transformation et de transcendance que vous êtes capable de mettre en œuvre. Mais je dois vous amener à la voir, parce que même si moi je la vois, ou si un autre thérapeute la voit, ou si votre femme ou votre mari la voit, eh bien, peu importe qui le voit, ça ne change rien. C'est à vous de prendre conscience de ça et d'activer les clés nécessaires, les clés énergétiques et les clés spirituelles et personnelles, physiques et intellectuelles pour justement mettre en œuvre ce potentiel, explorer et exploser ce potentiel que vous avez. Donc la guérison
eh bien, en fait, elle ne dépend que de vous, elle ne dépend absolument pas de l'extérieur. L'extérieur n'est qu'un outil, c'est votre fourchette pour amener la nourriture jusqu'à la bouche, mais c'est tout. Et donc c'est à vous de prendre conscience que votre chemin de guérison n'est pas miraculeux et ne sera jamais miraculeux. Et même s'il semble être miraculeux, il ne l'est pas. C'est que intérieurement vous avez fait consciemment ou inconsciemment le chemin et le travail pour arriver à cette guérison. Et évidemment, lorsqu'il y a cette forte volonté mentale de guérir, mais qu'à l'intérieur, il reste une peur du changement, puisque guérir, c'est changer ses fonctionnements physiques, ses fonctionnements énergétiques, ses fonctionnements mentaux, ses schémas, ses croyances, et donc il faut accepter tout ça. Donc évidemment, eh bien, ça fait travailler, ça fait remonter des choses, et ça n'est pas agréable, et ça n'est pas confortable. Mais si vous acceptez ça, eh bien c'est là que vous êtes l'alchimiste et c'est là que vous êtes le magicien. Et c'est là que on croit parce que quelqu'un a miraculeusement été mieux ou guéri ou transcendé par une technique, on croit alors que cette technique est formidable et magique, mais si elles le sont toutes, elles sont aussi tout à fait normales, ces techniques, elles n'ont rien de magique, c'est vous la magie. Voilà. Et je voulais vraiment rappeler cette rentrée sur le côté magique de chacun parce que oui, guérir c'est difficile, parce que changer c'est difficile, parce que passer les caps par lesquels on passe, et Dieu sait qu'on en a passé depuis quelques années et que ça continue et que cet été a été pour la majorité d'entre vous difficile, à obliger à lâcher sur plein de choses, eh bien c'est vous qui vous autorisez ça et c'est vous le magicien. Et donc, oui, c'est difficile, mais vous avez tout ce qu'il faut en vous. Et c'est ça que je voulais vous rappeler pour cette rentrée, c'est de ne jamais oublier que vous êtes les alchimistes, que la guérison est à la portée de tout le monde, qu'elle est aussi efficace et réelle pour chaque être humain sur cette planète. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de déchus, il n'y a pas de gens qui ont plus de chance ou moins de chance que d'autres. Il n'y a que qu'est-ce que je m'apporte à moi, qu'est-ce que je m'autorise, et s'autoriser à souffrir pour lâcher et pour renaître, eh bien, elle est là votre baguette magique. D'accepter de faire le chemin, d'accepter de ne pas toujours être au top, d'accepter qu'il y a des choses à travailler et que toute votre vie, il y aura des choses à travailler. Mais de temps en temps, retournez-vous et regardez tout le chemin que vous avez parcouru et voyez, non pas ceux qui vous ont accompagné, parce que ce ne sont pas eux qui ont fait le travail. Ils n'ont été que là pour éclairer des parties du chemin pour que vous puissiez les voir et les changer. Le vrai magicien, la vraie gratitude à avoir, elle est pour vous-même, parce que rien n'aurait changé si vous ne vous étiez pas autorisé à changer et à guérir et à évoluer et à progresser et à devenir de plus en plus la meilleure part de vous-même parce que vous avez un idéal et parce que vous avez un but pour votre propre évolution. Voilà. Vous êtes magique. Nous ne sommes, nous les thérapeutes, que des outils pour vous aider à voir à quel point vous êtes magique. Donc, n'hésitez pas à aller travailler, prenez le temps de faire les choses, mais soyez votre propre alchimie et regardez à l'intérieur, parce que tout est à l'intérieur et rien de ce qui vous appartient n'est à l'extérieur. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.